Il semblerait que l'ère des lunettes connectées soit arrivée. Et vous le savez, je suis un grand fan de cette technologie, qui pour moi est vraiment ce qui représente le mieux l'avenir de la tech. Je veux donc vous dire pourquoi. En 2025, c'est parti. Salutations. Vous n'avez peut-être pas suivi toutes les informations, certains l'ont peut-être déjà fait. Vous connaissez peut-être déjà aujourd'hui les Ray-Ban Meta, ces lunettes avec des caméras, mais pas d'écran au niveau des verres, simplement des caméras qui peuvent être adaptées aussi à la vue, ces lunettes, en mode solaire, etc., permettant de prendre des photos et des vidéos. À la base, c'était pour ça, mais aussi d'utiliser l'intelligence artificielle multimodale de Meta. Donc ça, vous connaissez. Si vous avez suivi un petit peu les dernières news de Google, notamment la présentation d'Android XR, un OS totalement dédié au monde de la réalité mixte et aux produits connectés comme des casques et des lunettes, ainsi que la Google I.O., la conférence Google en général, surtout destinée aux nouveautés côté OS, qui était fortement tournée IA, et qui a comporté pas mal de news concernant des lunettes également, vous voyez que ça bouge quand même pas mal. N'oublions pas que Google a aussi annoncé un partenariat avec X-Reel, déjà lors de cette première annonce d'Android XR, les X-Reel que j'ai testé sur ma chaîne. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, je vous invite à aller y jeter un œil, c'est dans la description, c'est vraiment un produit exceptionnel je trouve. Et bien dans ce rapprochement entre Google et X-Reel qui se confirme, la marque aux lunettes de réalité augmentée a annoncé un modèle avec plusieurs caméras tournant vraiment sous Android XR et permettant une expérience avec déplacement par geste, etc. de fenêtres. Donc voilà, ça avance énormément de ce côté. On a aussi Samsung qui travaille sur un casque, mais aussi sur des lunettes. Et si on se fie aux dernières rumeurs en date concernant Apple, des rumeurs qui se regroupent entre Gurman et autres, des experts et analystes très bien informés, je vous le garantis, Tim Cook, le directeur d'Apple, serait à fond sur le projet de lunettes de réalité augmentée, à tel point qu'il ne se concentrerait que là-dessus, délaissant complètement le reste. Donc il serait à fond sur des lunettes AR avec intelligence artificielle, mais sa stratégie viserait à proposer d'abord un premier modèle comme des Ray-Ban Meta, donc juste avec des caméras ou peut-être un affichage simple tête haute, comme ce qu'a présenté aussi Google lors de la Google I.O., sans dire quand ça sortira, mais il va y avoir des phases de test en 2025, avec affichage en couleur, pas encore en 3D, mais un affichage plat, dans notre environnement réel quand même, pour l'intelligence artificielle, pour des indications, je sais pas, de maps, etc., pour les messages par exemple. Sachez aussi que Meta bosse sur un tel produit qui sortira en fin d'année, enfin qui sera au moins présenté en fin d'année 2025. Donc, on peut se dire que 2026, donc ça commence en 2025, là, on va commencer à voir pas mal de choses, mais 2026, parce que je reviens sur Apple, je me suis un petit peu égaré, le premier produit, les premières lunettes connectées d'Apple pourraient arriver en 2026, c'est ce qui se dit. Encore faut-il que leur intelligence artificielle évolue énormément jusqu'en 2026, donc pour ça je table plus sur une présentation pendant la WWDC 2026 de juin, fin de l'année prochaine, ou alors en septembre aux côtés des iPhones, parce que c'est un produit qui pourrait marcher de pair avec les iPhones, un wearable, un petit peu comme l'Apple Watch. En clair, comme je le disais, 2026 sera l'année charnière du lancement des lunettes connectées un peu partout. On aura des lunettes connectées sans affichage, des lunettes connectées avec affichage simple, des lunettes avec réalité augmentée, comme ces X-Reel et d'autres modèles qui arriveront, le projet Orion notamment de Meta qui doit arriver plutôt en 2027, 2028, voire 2029. Ils peuvent avancer un petit peu dessus et proposer ça, des nouvelles démos aux alentours de 2026. Vous pouvez constater donc que ça va vraiment y aller côté lunettes connectées. Et moi, je suis à fond. Ça va être la régalade, la grosse régalade pour moi en 2026. Je vous parle de ces technologies depuis la création de la chaîne en 2017, en janvier 2017. Il y avait, je crois, la 5e, 6e ou 7e vidéo de la chaîne qui parlait de la différence entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée et de l'intérêt de mettre de la réalité augmentée, donc un affichage virtuel en 3D dans notre environnement réel, sur des lunettes, et que pour moi c'était vraiment l'avenir de la tech. On ne parlait pas encore d'intelligence artificielle à cette époque, l'intelligence artificielle ouvre évidemment le champ des possibles, parce que là on aurait notre assistant personnel dans la poche qu'on pourrait sortir directement, le mettre sur nos yeux, faire analyser des choses avec les caméras qui seront dessus, parler, avoir un affichage, utiliser notre smartphone si on veut pas parler à voix haute pour taper quelque chose et avoir des analyses de ce qu'on a autour de nous. Un affichage AR aussi qui pourrait être facilité
est beaucoup plus précis grâce à l'intelligence artificielle, peut-être généré de toutes pièces. Non plus un modèle 3D dans notre environnement qui demande beaucoup de ressources, mais simplement une prise en compte en temps réel par les lunettes de notre environnement et une génération d'éléments par l'intelligence artificielle dans cet environnement également. L'OS, en quelque sorte, de ces lunettes, ça sera de l'intelligence artificielle, hein, à gros coup d'IA. Ouais. Après, quid de l'autonomie? Les X-Real n'ont pas de batterie, elles utilisent la batterie de l'iPhone ou d'un autre smartphone, parce que ça se branche avec un câble ici présent. Je pense que les autres marques vont proposer plutôt des choses sans fil, des choses Bluetooth. X-Real, à mon avis, finira aussi par proposer des choses sans fil Bluetooth, mais ça a l'avantage de ne pas se soucier de l'autonomie de ce produit et de le brancher pour l'utiliser. Après, on a le câble. C'est vrai que pour un usage quotidien, si on se balade dans la rue avec, qu'on veut les mettre un petit peu n'importe où, c'est pas ce qui est idéal à mon sens. Ça, c'est plus un produit qu'on utilise posé dans les transports, chez nous, etc. Je l'utilise tous les jours quasiment pour regarder des vidéos, la télé, des trucs. C'est vraiment génial, je recommande encore une fois. Mais à mon avis, on partira très vite sur des produits sans fil. Alors, la batterie, comme je le disais, la batterie, ça va être compliqué. Il va nous falloir un étui, comme pour les AirPods ou les autres écouteurs. Par exemple, les écouteurs de Google, là, qui permet de recharger, qui n'ont plus de batterie d'ailleurs, qui permet de recharger lorsqu'on les met dans nos écouteurs. Faudrait une boîte, comme pour les Ray-Ban Meta, c'est ce qu'il y a. Il y a une boîte avec une batterie qui recharge les lunettes et on peut tabler plus sur un usage périodique. Mais bon, comment ça va se passer pour ceux qui portent des lunettes? Il va falloir un moyen de les recharger, même quand on les porte en temps réel. Je sais pas, des batteries amovibles sur les branches. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Franchement, ça va être la grosse difficulté, la gestion de l'autonomie. Mais ça, c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, comme je le disais, 2025, c'est vraiment l'année où il faut garder un œil sur ce qui va arriver, ce qui va être présenté progressivement, sur les rumeurs, sur les fuites d'informations, etc. sur ces produits, sur les premiers tests de produits. On a commencé à en voir pour les produits de Google et le produit de Meta, mais pas encore suffisamment, je trouve. Fin 2025... la suite de l'année 2025 et surtout 2026 seront les années des lunettes connectées, quel que soit leur style, leur forme, etc. J'en suis absolument convaincu. Voilà, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous pensez que c'est l'avenir, comme moi je le pense. Après, je n'ai pas la science infuse, mais sincèrement, c'est quand même un outil qui peut être vraiment utile au quotidien, et une autre façon d'interagir avec la technologie et avec l'intelligence artificielle, le virtuel, etc. Un smartphone un peu 2.0. Au début, ça sera dépendant, je pense, du smartphone, et pour ceux qui le souhaitent, il y aura certainement des modèles qui s'en éloigneront de plus en plus. Au niveau de l'indépendance, enfin, le fait de pouvoir utiliser ce produit seul. Mais bon, on n'y est pas encore. Ça va commencer, ça va s'accentuer. Les casques aussi, il va y en avoir de plus en plus fins, de plus en plus efficaces, qui vont ressembler à un masque progressivement, hein. Donc les années qui viennent vont être absolument incroyables. Mais je repars encore sur un développement. Je disais, dites-moi en dessous si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Des lunettes connectées ou absolument pas du tout. Peut-être que vous ne voyez pas l'intérêt pour le moment, mais je vous garantis que vous le verrez au moment venu. On est qu'au début. Et bah moi je suis content parce que c'est ce qu'on aime ici. On aime la tech, on aime le futur. Alors n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur et rêvez les amis. Rêvez vraiment.